N'ose même pas feindre d'ignorer ce que tu faisais, vociféra ma mère au téléphone, si fort que je dus éloigner l'appareil de mon oreille. Nous formons une famille. Tu ne peux pas simplement nous abandonner parce que tes sentiments sont froissés. J'étais assise dans mon bureau à domicile, contemplant la pluie d'avril qui tambourinait contre les vitres de ma maison mitoyenne à Burlington, éprouvant un étrange mélange d'engourdissement et de fureur. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'effondrait en un instant à cause d'une simple bévue. Kevin avait malencontreusement envoyé un message dans notre conversation familiale au lieu de le partager dans le dialogue secret qu'il entretenait avec nos parents. Je m'appelle Jordan Reed, j'ai 35 ans. Et jusqu'à hier, je me considérais comme une fille exemplaire, soutenant mes géniteurs avec leurs dépenses de retraite. J'avais bâti ex nihilo une entreprise florissante de conseil en marketing. Et lorsque, 5 ans auparavant, elle avait commencé à générer des revenus constants, j'avais pris l'habitude de leur envoyer de l'argent chaque mois. Ils affrontaient, supposément, des difficultés financières, et pouvaient ainsi vivre sereinement, sans s'inquiéter des dépenses essentielles. Mais j'étais loin d'imaginer ce qu'ils pensaient irréellement de moi. Un distributeur automatique familial. Je viens d'expédier encore 3 000 $, avait écrit mon frère, suivi de la réponse de mon père. Ah, que ce flux monétaire Papa pratique encore le golf hebdomadairement avec ses clubs onéreux flambant neufs que j'ai financés, pendant que je croyais qu'il nécessitait des médicaments. Je vociférais désormais, indifférente aux voisins qui pouvaient m'entendre. Je t'en conjure, Jordan, il panique. Papa s'inquiète pour ses médicaments cardiaques. J'ai mis un rire amer. Les médicaments chimériques? Ou les véritables que j'ai payés pendant que vous dilapidiez l'argent pour un train de vie somptueux?
Le visage de Kevin se décomposa. J'ai tout gâché, je le reconnais. Mais maintenant, ils sont véritablement dans la tourmente, Jordan. Ils se sont accoutumés à un certain standing. Ils ne peuvent honorer leur hypothèque sans ton aide. L'hypothèque sur la résidence lacustre qu'ils ont acquise l'an dernier tout en me narrant qu'ils peinaient à joindre les deux bouts en louant un modeste appartement. Je ressentis une étrange quiétude. Je pense que tu devrais partir. Jordan, je t'implore. Non, Kevin, j'ai été Jordan, je t'implore moi trop longtemps. Dorénavant, je suis simplement Jordan. Et Jordan en a terminé. Lorsqu'il s'éloigna, je m'effondrai sur le canapé, tremblante. Dans mon esprit résonnait inlassablement l'un des messages de mon père. Je viens d'affirmer à Jordan que notre toiture fuit. Voyons combien nous pourrons lui soutirer cette fois. Et la réplique de ma mère. Elle est tellement candide. Quand il s'agit d'aider sa famille, c'est presque navrant. Puis Kevin avait ajouté, « Parions sur la rapidité avec laquelle elle expédiera l'argent. » Je rouvris mon ordinateur et commençai à capturer tous les virements effectués au fil des ans. Puis, je créai un document intitulé « Soutien financier familial, 5 ans » et entrepris d'énumérer chaque situation d'urgence, chaque sacrifice consenti. Une fois terminé, le document s'étendait sur 12 pages. La vérité était irréfutable. Je n'étais pas simplement meurtri, j'étais résolu à conclure cette affaire. Le lendemain matin, je m'éveillais avec une lucidité que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je savais exactement quoi faire. Avant que les doutes ne commencent à s'immiscer, j'appelai mon bureau. Je prends un jour de congé. Il me fallait régler cette situation définitivement.
Jordan Reed à l'appareil, répondis-je lorsque, 20 minutes plus tard, le téléphone sonna. Mademoiselle Reed, Samuel de la Vermont Community Bank. Je vous rappelle concernant la clôture du compte d'investissement. Oui, merci pour votre promptitude. Je respirai profondément. Je dois fermer le compte de retraite complémentaire que j'ai ouvert pour Robert et Patricia Reed. Compris. Puis-je m'enquérir d'éventuels problèmes avec ce compte? Le problème concerne ses destinataires. Après vérification de mon identité et de mes prérogatives, Samuel m'expliqua la procédure de clôture. Étant l'unique titulaire, ils sont devant ma porte, chuchotai-je, comme s'ils pouvaient en m'entendre. N'ouvre sous aucun prétexte, répondit-elle fermement. S'ils persistent, appelle la police pour intrusion. N'est-ce pas excessif? Crois-moi, Jordan, s'ils pénètrent chez toi, les faire partir sera infiniment plus ardu, tant physiquement qu'émotionnellement. La sonnette retentit à nouveau, puis un vacarme se fit entendre. Jordan, vociféra mon père. Nous savons que tu es présente. Tu ne peux pas simplement nous couper sans explication. J'envoyai un message à Kevin. Je refuse de dialoguer. Partez ou j'appelle les forces de l'ordre. Par le Judas, je vis Kevin consulter son écran, puis montrer le message à mes parents.
Une dispute véhémente éclata entre eux. Ma mère semblait éplorée. « Tu le regretteras, Jordan » hurla mon père. « Nous sommes ta famille, tu ne peux pas nous abandonner !» L'ironie résidait dans son utilisation du terme « abandonner ». Eux-mêmes avaient renoncé à toute manifestation d'affection envers moi depuis des années, ne me considérant que comme une ressource exploitable. Le lendemain matin, commença l'offensive par courriel. Ma mère envoya un long message empreint de culpabilisation, narrant comment la santé de mon père se détériorait sans ses médicaments. Mon père expédia un message concis et brutal, exigeant que je cesse immédiatement ce cirque puéril. Kevin suppliait, affirmant que nos parents ne pouvaient honorer leur hypothèque sans mon assistance. Je transférais silencieusement tout, cela à Megan sans répondre à aucun message. 3 jours plus tard arriva une lettre recommandée. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de ma mère. « Jordan, nous ne comprenons pas pourquoi tu nous punis ainsi. Certes, nos plaisanteries étaient déplacées, mais toutes les familles agissent ainsi. Les médicaments de ton père coûtent $450 mensuels sans assurance. L'échéance hypothécaire approche, et sans ton aide, nous ne pourrons l'honorer. Nous risquons de perdre notre maison. Souhaites-tu vraiment que tes parents âgés se retrouvent tous sans toi? Je t'en conjure, cesse cette cruauté et communique avec nous. » Je faillis rire. Parents âgés. Ils avaient seulement 65 ans et paraissaient en excellente forme, à en juger par les photos du club de golf que Kevin avait accidentellement partagé. Mon père n'avait jamais semblé aussi épanoui. Je saisis mon téléphone et appelai la pharmacie où il se procurait habituellement ses médicaments. « Bonjour, je m'enquière du coût du médicament de mon époux, Robert Red, sans assurance. »« Je vérifie, » répondit le pharmacien. Un instant plus tard, $42 pour un traitement. Mensuel, Madame Red. Pas $450. $42. Encore un mensonge. Le soir, Kevin m'attendait à la sortie de mon bureau. Son apparence était déplorable. Des cernes sous les yeux, des vêtements froissés. « Jordan, je t'en supplie. » Il me barra le passage. Il s'effondre. Papa évoque la faillite. « Ce n'est plus mon problème, » répliquai-je en tentant de le contourner. « Comment peux-tu te montrer si insensible? Ce sont nos géniteurs. » Et alors? Je le fixais dans les yeux. De véritables parents n'instrumentalisent pas leurs enfants. De véritables parents ne se moquent pas d'eux dans leur dos en les qualifiant d'idiots naïfs. Ils ont simplement commis une erreur. Une erreur, l'interrompis-je. Oublier un anniversaire constitue une erreur. Eux m'ont délibérément trompé pendant des années et ont exploité ma bonté. La maison sera bientôt saisie pour dette. Ils ne peuvent régler l'hypothèque sans toi. Un instant, j'éprouvais une pointe de culpabilité, mais je me remémorais alors une capture d'écran particulièrement révoltante. Persuade simplement Jordan que nous rencontrons des difficultés avec le loyer, pendant que nous signons pour la maison au bord du lac. Hourra! Ils n'auraient pas dû acquérir ce qu'ils ne pouvaient se permettre, répondis-je sèchement. Et les médicaments de papa? Ceux qui coûtent $42 et non 450? Kevin se figea. Comment? J'ai vérifié. Cesse de mentir, Kevin. Je le dépassai en me dirigeant vers ma voiture. Suggère-leur de solliciter l'aide sociale. Ces programmes existent que précisément pour cela. Jordan! Cria-t-il. Il menace d'emménager chez moi. Je ne le supporterai pas. Je me retournai. C'est ton problème désormais, Kevin. Bienvenue dans l'univers des conséquences. 2 semaines s'écoulèrent. Je m'inscrivis finalement à une thérapie. Le docteur Bennett, une femme quinquagénaire aux yeux bienveillants et au style de communication ferme mais équitable, écouta attentivement tandis que je relatais cette sordide histoire. Chaque jour, j'oscille entre sentiments de puissance et culpabilité, confessai-je. Par exemple, hier, j'ai appris par des connaissances communes qu'ils avaient dû renoncer à leur adhésion au club de golf, et je les ai plaints pendant quelques heures. C'est normal, affirma le docteur Bennett. Vous traversez un deuil. Mais ils ne méritaient pas mon soutien. Ils m'utilisaient, simplement. 2 vérités peuvent coexister, répondit-elle doucement. Ils ne méritaient pas ton aide, et tu peux néanmoins regretter de ne plus incarner la fille subvenant aux besoins parentaux. Tu te redécouvres actuellement, mais sans ce rôle. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, mais elle avait raison. Pendant 5 années, j'avais évalué ma valeur à ma capacité à soutenir mes parents. Mais qui étais-je sans ce rôle? En sortant de son cabinet, mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu. « Jordan, c'est ton oncle Pete. » Je fus surprise. Nous n'étions pas proches. Il vivait dans l'Oregon, à l'autre bout du pays.
J'ai reçu un appel étrange de ton père. Il demandait s'il pouvait, lui et ta mère, emménager chez moi temporairement. Il prétendait que tu les avais coupés et qu'ils allèrent perdre leur maison. Est-ce vrai? Je soupirai lourdement. C'est compliqué, oncle Pete. J'imaginais. Ton père a toujours su, disons, présenter les choses de manière sélective, dit-il avec une ironie sèche. Souhaites-tu m'expliquer ce qui se passe réellement? Je lui racontai tout. Les captures d'écran, les mensonges sur les frais médicaux, les manipulations que j'avais subies durant des années. Une fois mon récit achevé, un long silence s'installa avant qu'il ne reprenne. Je ne suis pas surpris. Ton père a essayé de faire quelque chose de similaire avec moi il y a bien des années. C'est pourquoi nous ne sommes pas très proches. J'ai refusé de financer son train de vie. Tu savais? Un nœud se forma en moi, une vague de trahison me submergea. Pourquoi ne m'as-tu pas averti? Aurais-tu cru? Demanda-t-il calmement. Ils t'avaient convaincu qu'ils étaient en difficulté, et toi, tu étais leur sauveuse. Parfois, il faut que les gens découvrent la vérité par eux-mêmes. Il avait raison. Je ne l'aurais pas cru. Si cela peut t'aider, ajouta-t-il, j'ai dit à ton père que je ne les accueillerais pas. Je leur ai conseillé de vendre la maison et de vivre selon leurs moyens. Et que t'a-t-il répondu? Après cet appel, je ressentis soudain un soulagement. Je n'étais pas cruel, ni une fille indigne. J'avais simplement été une de leurs nombreuses victimes. Seulement maintenant, je ne les laissais plus me manipuler. Plus tard ce soir-là, Kevin m'envoya un nouveau message depuis un numéro inconnu. Maman et papa emménagent dans ma chambre d'amis la semaine prochaine. Ils vendent la maison. Papa est furieux. Je n'arrive pas à croire que ça en soit arrivé là. Je ne répondis pas. 3 jours après, un autre message de Kevin. La maison est à vendre. Papa s'est fait retirer sa voiture pour défaut de paiement. C'est catastrophique. J'eus presque envie de répondre, de demander s'ils avaient besoin d'aide pour le déménagement. Mais je me remémorais une capture d'écran particulièrement odieuse. Jordan vient de demander comment va papa après son rendez-vous chez le médecin pour un problème cardiaque inexistant. Ils avaient fait leur choix, et maintenant, ils devaient vivre avec les conséquences. La 3e semaine, je reçus une lettre d'un expéditeur inconnu avec pour objet « Message de tes parents ». Évidemment, ils avaient demandé à une connaissance commune de me contacter, puisque je les avais bloqués partout. Dans la lettre, il était dit qu'ils avaient dû vendre presque tous leurs meubles, que mon père était sous un énorme stress et que sa santé se détériorait. Ils avaient dû demander des tickets alimentaires, ce qui pour mon père, fier, était insupportable. La lettre se terminait par une supplication. Ils souhaitent seulement te parler, s'expliquer, s'excuser. Je réfléchis à cela 5 secondes, puis appuyai sur « supprimer ». Leur conception des excuses se résumait à rouvrir le robinet financier. Je ne me laissais plus manipuler. Je n'étais plus leur guichet automatique. Pour la première fois depuis des années, mon argent était destiné à mon avenir, et non à leurs crises imaginaires. La culpabilité s'estompa, laissant place à une liberté nouvelle. 6 mois plus tard, rentrant d'un voyage d'affaires, je fus surprise de voir mes parents assis sur les marches de mon perron. Mon père avait visiblement maigri, et les cheveux soigneusement teints de ma mère laissaient apparaître des racines grises. Leurs vêtements étaient inhabituellement modestes, bien différents de ceux qu'ils portaient habituellement. Je ressentis un vide étrange en moi, ni colère, ni culpabilité, juste un vide. Ma première pensée fut de faire demi-tour et de repartir, mais j'avais discuté de ce moment avec le docteur Bennett. J'étais plus forte à présent. Je pouvais les affronter sans crainte ni manipulation. Je me garai devant la maison et me dirigeai lentement vers le perron, sentant mon cœur battre la chamade. « Que faites-vous ici » La voix de ma mère trembla. « Jordan, s'il te plaît, nous voulons simplement parler. Nous avons tiré des leçons, » ajouta mon père. Ces mois ont été un véritable enfer pour nous. Je déverrouillai la porte. « Vous avez 5 minutes. » À l'intérieur, ils s'assirent maladroitement sur le canapé, tandis que je restais debout, les bras croisés. « Pardonne-nous. » Commença ma mère. « Nous n'aurions pas dû abuser de ta bonté. » Mon père acquiesça. « Nous avons tout perdu. La maison, la voiture, les économies. Nous avons dû emménager chez Kevin, et il a si peu d'espace que maman dort sur un lit pliant. Et nous avons été exclus du club de golf, ajouta ma mère. Tous nos amis ne nous